Eh bien bonjour, une nouvelle présentation d'un module que je viens de terminer. Il s'agit du module More Web Portal qui rajoute des éléments au portail natif de Dolibar. Alors comme vous le savez peut-être pas, depuis la version 20 en expérimental et la 21 de Dolibar, vous avez un nouveau module qui s'appelle qu'est-ce que je fais là qui s'appelle Web Portal, qui se trouve un petit peu plus haut. Voilà, il est ici, c'est le portable web. Ce portail vous permet d'afficher les devis, les commandes, les factures associées à un client. Donc pour rentrer un petit peu dans la technique, vous allez sur un client, par exemple celui-là, et une fois que vous avez activé le module, vous avez ici un compte de site web sur lequel vous allez pouvoir lui donner un accès, un identifiant mot de passe associé à un tiers qui lui permettra donc d'accéder à son portable natif et définir ce que vous voulez lui donner en accès. Donc je reviens un petit peu sur la configuration du portail web. Donc on va pouvoir par défaut, lui, une fois que vous aurez défini un utilisateur anonyme qui correspond en fait à l'utilisateur qui aura accès aux données, donc lui a donné accès soit aux devis, aux commandes et aux factures, ainsi qu'aux partenariats et aux adhérents. Mais bon, la plupart du temps, c'est devis, commandes et factures. Alors c'est un accès en lecture simple. Alors je vais vous montrer un petit peu la tête que ça a. Alors là je l'ai mis avec mes couleurs, donc le logo. Et j'ai créé pour un des clients de mon environnement de test un accès. Et donc là, on voit apparaître. Attendez, juste un petit truc qui me plaît pas. Juste une petite seconde. Voilà, c'est juste que le cache n'est pas encore super bien géré. Donc vous avez accès aux devis, donc la liste des devis associés à ce tiers, avec les statuts, l'accès au PDF et à la signature de devis. Pour les commandes clients, bah, c'est juste l'accès au PDF ainsi que la liste. Et enfin aux factures avec bah, le reste à payer, etc., etc. Bon, c'est assez succinct. Le filtrage fonctionne pas mal. Vous pouvez par exemple filtrer sur les impayés, etc. Mais effectivement, il manque pas mal d'éléments. Et j'ai un de mes clients qui m'a demandé de lui permettre de donner accès. Alors, ce client est un sous-traitant, c'est-à-dire qu'il travaille pour d'autres sociétés et il gère le stock, un stock produit pour ce client, pour ses clients du moins. Et comment ça se concrétise dans Dolibar? Eh bien, vous avez au niveau du tiers, donc si je retrouve mon tiers Clément, voilà mon Clément SAS, ce tiers va avoir un entrepôt qui va lui être affecté. Et dans cet entrepôt, il va avoir tout un ensemble de produits qui lui sont réservés. Alors soit c'est les siens, soit ça peut être des produits qu'on lui a affectés. Enfin bref, je ne vais pas trop m'étendre sur cette fonctionnalité. Et donc j'ai rajouté au niveau du web portail l'accès à cet entrepôt pour le client. Donc il peut avoir accès à tous les produits qu'il a dans son entrepôt. Vous pouvez naturellement, vous pouvez lui afficher si il y a une gestion de stock avec des lots, les numéros de lots qui sont présents avec les DLC, des LUO, les quantités. Et donc ça, c'était le première partie. Bon, comme j'étais sur les web portails, je me suis demandé, tiens, est-ce que je pourrais pas en créer d'autres? Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai rendu ça paramétrable. Donc vous allez avoir accès aux interventions, aux tickets, aux expéditions. Et au niveau de l'accès à l'entrepôt client, on va pouvoir rendre paramétrable à la fois l'accès au lot et à la valorisation. C'est-à-dire si vous souhaitez que votre client puisse avoir la valorisation du stock qu'il a chez vous, c'est possible. Si vous ne voulez pas, bon, bah, il suffira de décocher la case ou de la cocher, enfin bref.
Voilà, bon, c'est assez, j'allais dire, c'est assez simple d'accès. C'est vrai que le portail permet euh, à la fois beaucoup et pas grand-chose, parce que donner l'accès à ses clients, c'est pas mal. Et donc, j'ai rajouté deux choses. Tout d'abord, au niveau des interventions, donc on a maintenant donc, la fiche des interventions, avec la liste des interventions qui ont été faites chez le client, et aussi la possibilité de signer l'intervention. Donc là, c'est pas mal. C'est-à-dire que votre client peut avoir accès, euh, enfin, il a la capacité de signer l'intervention directement depuis son web portail. C'est pas mal. Je pense que j'ai une fonction qui est sympathique. Alors, j'ai mis aussi l'accès aux tickets, même si je ne vous cache pas que comme il y a déjà un accès public à la liste des tickets des clients, est-ce que ça fera pas doublon? Mais en tout cas, bon, je l'ai mis. Ça a été pas très très long à faire. Je me dis que ça peut peut-être être utile à certains qui veulent peut-être pas aller jusque là au niveau. Enfin, par exemple, ils veulent donner accès aux tickets en cours, mais ils ne veulent pas que les clients saisissent les tickets. Pourquoi pas? Au niveau des expéditions, alors là, il y a un truc qui est sympa. Donc, on a accès naturellement au fichier à la signature. Mais si vous avez fait un paramétrage de tracking, vous allez pouvoir donner accès directement au tracking, à l'URL de tracking alors que c'est UPS, DHL hein, ou FedEx, qu'importe. Ça, c'est un petit truc sympathique. Voilà, ça sera dans le module. Je suis en train de travailler aussi sur le web portail pour Factory et équipement, qui sont deux de mes modules de gestion de production. Donc pour Factory, vous aurez, si vous créez par exemple des OF, des ordres de fabrication, alors je ne sais pas si je peux vous en montrer, je vais dans la GPAO sur l'OF, voilà, donc typiquement il est où mon entrepôt Lambert, il est là. Ok. Alors, c'est pas ce que je voulais montrer. Attendez, je vais revenir doucement. Voilà. Euh, toujours, c'est toujours pareil en fait. Si vous avez défini un entrepôt pour votre client, eh ben, vous allez pouvoir accéder à cet entrepôt. Voilà, c'est l'entrepôt Traoré. Donc là, typiquement, si vous lancez un OF depuis l'entrepôt, vous allez pouvoir le visualiser ici. Alors ça va permettre, admettons vous faites de la fabrication pour vos clients, ça va permettre à vos clients de visualiser un petit peu qu'est-ce qui est en cours de fabrication chez eux, enfin pour eux, chez vous. Donc c'est pas mal, ça permet d'avoir un petit peu de transparence. Je ne sais pas encore trop qu'est-ce que je vais mettre à ce niveau-là en termes de colonnes. Donc c'est pour ça que c'est encore un peu succinct. Mais bon, dans la prochaine version de Factory, ça sera inclus. Pour équipement, c'est pareil. On a pas mal de choses qu'on peut mettre en place, qu'on peut mettre en termes d'informations. Je suis en train de réfléchir à enfin, quelles seront les informations disponibles sur le portail. Si vous avez des idées à ce niveau-là, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Voilà, bon, c'est en cours de travail chez nous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc c'est un module qui est assez simple à paramétrer, qui s'intègre assez bien. Euh, il est, enfin, il doit être, quand vous verrez la vidéo, il sera certainement disponible sur le Dolly Store, il sera à 50 euros hors taxe. Je vais voir pour rajouter d'autres éléments. L'idéal, ce serait de pouvoir, alors ça c'est une demande client, j'ai pas encore trop travaillé dessus, mais l'idée ce serait de pouvoir créer des ordres de fabrication, c'est-à-dire que vos clients puissent faire des demandes d'ordres de fabrication directement depuis le web portail. C'est une réflexion, ça me demandera pas mal de temps, surtout que bon, il y a toute la problématique de lancement. Je suis en train de regarder. Bon, là, pour l'instant, je vais faire quelque chose d'assez simple, mais ça peut être quelque chose dans ce sens. De la même manière, au niveau des équipements, pourquoi pas de pouvoir déclencher les événements, par exemple une maintenance ou une révision, c'est-à-dire ça. Admettons, vous avez un client qui a des équipements chez lui et qu'il puisse vous commander une maintenance directement depuis le portail. Idem pour les interventions, etc. etc. Bon, c'est en cours de réflexion.
Je vais voir. C'est vrai que je ne sais pas trop qu'est-ce qui sera fait au niveau de la prochaine version de Dolibar sur le portail, mais j'ai bien envie de rajouter pas mal de petites choses. Si vous avez des idées ou si vous avez des besoins, bon, bah, vous savez que vous pouvez toujours me contacter. Normalement, bon, je suis joignable sur mon site, hein, vous inquiétez pas. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous souhaite une bonne fin de journée et bah, de toute façon, à très bientôt. Au revoir.